Aujourd'hui, on va parler de deux concepts qui se relient mais qui pourtant ne sont pas interreliés. Ce qu'on appelle le teva, la nature, et le hergel, nos habitudes. Exemple, la nature de l'homme fait qu'on ne nous apprend pas à avoir faim, on ne nous apprend pas à avoir soif, on ne nous apprend pas à vouloir dormir. Un homme vit et naît avec ses habitudes et cette nature d'avoir certains besoins. Manger, boire, dormir, rigoler, pleurer. Ce sont des choses qui sont normales et qui sont naturelles chez l'homme. Par contre, il y a d'autres façons qui s'en appellent nos habitudes. L'habitude de manger à telle heure, l'habitude de parler de telle façon, l'habitude de réfléchir de telle façon, l'habitude de faire telle chose, l'habitude de m'habiller de telle façon. Et au bout d'un moment, nos habitudes, elles nous semblent qu'elles sont devenues chez nous une nature. Au bout d'un moment, je peux m'énerver et penser à croire qu'il est normal que si quelqu'un me dérange, j'ai le droit de m'énerver, c'est naturel. J'ai le droit, et c'est normal, et c'est ma nature, de crier sur quelqu'un qui ferait à l'inverse de ce que je veux. Ou bien l'inverse. Il y a des personnes qui ont travaillé sur leur midote à être des bonnes personnes. Où les gens vous diront « Oh, un tel, c'est sa nature d'être gentil. C'est sa nature de faire du bien. C'est sa nature d'aider. » Comment voir ces deux choses-là? Le Maggid de Douvna, dans son Sefer Hamidot, dans le premier chapitre, dans le Da'at, il explique et il nous dit qu'il faut faire attention à ne pas mélanger les deux. Il y a la nature de la personne, il y a le hergel, mais il y a une chose qui est encore plus grande que les deux. C'est la volonté véritable de la personne. L'homme a un pouvoir extraordinaire de pouvoir changer le moindre détail de son teva, de sa nature qui lui a été donnée. Combien de personnes nous connaissons qui avaient des habitudes de boire ou de manger certains aliments pendant des années? Suite à un dire de leur médecin, ils vont changer cette habitude et vont fabriquer une nouvelle nature. De même, une personne qui aurait du casse, des nerfs, il peut très souvent penser et croire qu'il est de son nature de s'énerver. Mais si doucement, doucement, je change et je me fabrique une nouvelle nature. Et le Ramchal explique et il dit, comment fabriquons cette nouvelle nature? Il y a deux façons d'avoir du zèle dans quelque chose. Une personne qui aime quelque chose, une personne qui aime voyager, alors la veille de son voyage, il sera tout excité. Il fera ses valises avec facilité. Et automatiquement, à cause qu'il aime, la facilité va lui venir. Dit le Ramchal de même. Si une personne travaille sur quelque chose et va le faire avec zèle, ce qu'on appelle la zérizout, il va développer chez lui une nouvelle nature qui va lui faire aimer. Et le Maggid de Douvna continue et il dit, non seulement la personne, elle peut changer sa nature à avoir et faire certaines choses et une réaction à certains problèmes, mais on peut aller plus loin encore et créer une nouvelle nature profonde. Exemple, une personne qui n'avait pas l'habitude de faire du chesed, même on pourrait dire qu'elle était un peu radine, une personne qui n'avait pas le concept d'autrui, de ce que ça veut dire l'argent de quelqu'un d'autre. Il peut même arriver à voler, comme le Rambam nous dit. Mais par contre, si par la suite il va changer son habitude, il va commencer à donner la tzedaka. C'est pour ça que le Rambam va nous dire qu'une personne, il est préférable de donner 100 fois une pièce de tzedaka qu'un billet de $100. Pourquoi? Parce qu'en augmentant la façon de donner, en donnant 100 fois, je vais me créer une nouvelle nature de générosité. Jusqu'à que je vais créer dans moi ce qu'on appelle un ratson penimi, une volonté profonde de devenir quelqu'un d'autre. Mais tout ça, il nous est possible d'accomplir seulement et uniquement si on a d'abord au préalable un ratson. Le Ramchal, à la fin du 11e chapitre, il écrit et il dit « Quand on regarde tout ce que l'homme a à vouloir faire, il est tellement difficile qu'on pourrait même être découragé. Comment je pourrais obtenir et arriver à la perfection, à savoir les mitzvot, mes obligations envers ma femme, envers mes enfants, envers autrui, envers ma communauté, envers tout ce que j'ai à faire. Comment une personne peut arriver à la perfection ?» Et le Ramchal de dire qu'en vérité, tout dépend d'une seule chose. Tout dépend du ratson, de la volonté. Si une personne veut, alors automatiquement elle est capable. Exemple, on pourrait dire, une personne avant qu'elle se marie, elle ne pourrait même pas imaginer qu'elle pourrait se réveiller 3, 4 fois, 5 fois par nuit pour des enfants qui vont pleurer et être le lendemain matin au travail. S'il n'a pas ses 8 heures de sommeil ou 6 heures de sommeil remplies, il sera épuisé le lendemain.
le jour où il se marie, le jour où il comprend qu'il a fait la décision d'avoir un enfant sur terre et il comprend que cet enfant ne pourra pas vivre sans lui, alors automatiquement il va créer des différentes façons d'observer la vie, des différentes façons de pouvoir régler sa journée et sa volonté va lui donner une nouvelle nature. Ainsi le Ramchal de nous dire, si on fait la bonne décision de vouloir changer notre nature, même ce que l'on croit qui est impossible, à travers la volonté et le date et la pensée réelle d'y arriver, alors on est capable de changer toutes les midotes qu'on peut avoir dans notre cœur, à arriver à une perfection absolue.